Je vais inviter notre prochain conférencier à venir prendre la parole. Il s'agit de M. Steven Bedi, CEO and founder de Panelis SAS, qui est une entreprise spécialisée dans les services financiers digitaux à destination des salariés non bancarisés et des acteurs du secteur informel. Il a été nommé ambassadeur de l'innovation de la République de Côte d'Ivoire en 2021. Il est également président de #CI20, un collège de 15 top startups de Côte d'Ivoire, ayant pour ambition de créer 2000 emplois en 2 ans grâce à la technologie. Je précise au nom de M. Steven Bedi qui a déjà 350 emplois créés et je pense qu'on peut saluer cette performance. Je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. C'est bon? Ok. D'accord. On a parlé tout à l'heure de dynamique numérique, n'est-ce pas? Et l'association que je préside, donc le CI20, qui est un collège de start-up engagé justement dans un programme pour l'éclosion et l'essor de l'écosystème numérique en Côte d'Ivoire, s'est lancé dans un programme fou que je veux brièvement vous montrer ici. Pourquoi? Parce que je vais vous faire comprendre que chacun, à notre niveau, on peut prendre une initiative qui va rendre dynamique l'écosystème numérique. Slide. Ok, je vais essayer de me mettre là, comme ça tout le monde voit. Okay. Qu'est-ce que c'est que le CI20? Le CI20, c'est un collège de 15 startups qui se sont lancés dans un programme fou, qui est de créer 2000 emplois en 2 ans grâce à nos 15 startups, grâce à la technologie. Pourquoi? Pour montrer déjà que le numérique est un secteur à part entière qui peut générer des emplois demain en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Aujourd'hui, le CI20, c'est 15 startups, 11 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, 350 emplois depuis l'année dernière et 11 prix nationaux d'excellence. Donc, sur 15 personnes qui le composent, il y a 11 prix nationaux d'excellence et 115 prix internationaux en tout. C'est-à-dire que nous avons essayé de faire un collectif qui pourrait porter la voix de l'écosystème startup en Côte d'Ivoire. Slide. Quels sont nos axes d'intervention? On s'est dit, nous allons mettre en place un programme pour 2 ans. Ce programme s'appelle le CI20 programme, qui a ces 6 axes-là. La formation, la fédération de l'écosystème, le lobbying, l'accès au financement pour ceux qui parmi vous veulent lancer leur start-up, l'accès au marché et surtout la promotion des champions nationaux du numérique. Slide. Alors, peut-être que vous reconnaissez quelques logos. Qui reconnaît quelques logos parmi les membres du CI20? Voilà. Donc, chaque fois que vous avez voulu payer par Mobile Money votre Visa ou passeport ou CNI, probablement vous avez déjà eu CNET-Pay. Si vous regardez l'actualité en ce moment, le Pass Mousso, c'est le Pass Santé Digital de la Poste de Côte d'Ivoire. Par exemple, quand vous voyez l'IFI-LED, l'IFI-LED permet d'apporter de l'Internet, d'accord, dans les villages grâce à la lumière. Ça ne s'appelle pas le Wi-Fi, ça s'appelle le LiFi. Donc, dans les villages, désormais, on peut avoir Internet grâce à la lumière. Quand vous voyez, par exemple, Coliba échange des ordures ménagères, des bouteilles plastiques contre des unités de téléphone. Donc, toutes ces startups-là font des choses aujourd'hui qui rendent dynamique l'écosystème numérique de Côte d'Ivoire. Slide. Alors, pour accomplir notre mission, nous nous sommes entourés d'acteurs importants de l'écosystème qui nous guident justement dans cette mission-là en termes de conseils stratégiques pour pouvoir atteindre notre objectif qui est de créer 2000 emplois. Slide. Aussi, des partenaires internationaux nous ont rejoints dans cette aventure qui certes est brève parce que 2 ans, mais pourra être perpétrée par la prochaine cohorte justement du CI20 qui seront 15 autres startups avec leurs propres défis, leurs propres challenges qu'ils vont fixer eux-mêmes. Slide.
Alors, quelle est notre place aujourd'hui dans l'écosystème? Vous savez qu'il y a des incubateurs, des accélérateurs privés, ou que tout le monde connaît, Yellow Startup, Orange Fab, Move Challenge, Orange Corner et tout ça. Du côté aussi public, il y a des initiatives aussi, la Fondation Jeunesse Numérique, Dream Factory, Impact Hub, Incubivoire et tout ça. Donc, le CIV, en fait, n'est ni un incubateur, d'accord, ni justement un accélérateur. C'est surtout un groupement de startups qui essaye d'émuler l'écosystème à son niveau. Slide. Slide. Alors, par rapport aux 6 piliers que je vous ai présentés, qu'est-ce que nous avons fait pour la fédération de l'écosystème? Vous voyez sur les photos que nous avons initié les CI20 Games qui permettent à des jeunes startups autour du sport de rencontrer des investisseurs et des partenaires importants. Nous avons initié les Startup Chill qui permettent justement à des jeunes startups toujours dans des after-work de pouvoir traiter de sujets et de rencontrer justement des personnes qui n'auraient pas pu rencontrer justement dans la vie courante. Et aussi, vous voyez sur la photo avec le ministre des PME et le ministre de la Jeunesse, c'était l'année dernière, nous avons signé avec la plus grande banque française pour permettre à toutes les startups ivoiriennes de bénéficier des budgets recherche et développement et des budgets RSE des grosses entreprises françaises qui pourront désormais investir justement en seed capital dans ces jeunes startups-là en Côte d'Ivoire. Slide. Par rapport au lobbying, nous avons accompagné dans un premier temps le ministère de l'économie numérique, ensuite la primature, ensuite la présidence de la République pour la mise en place d'une loi start-up. Et aujourd'hui, cette loi est passée en conseil de gouvernement et cette loi va permettre à vous comme moi de savoir désormais qui est start-up, qui ne l'est pas, et désormais pourront être accompagnés financièrement et fiscalement les start-up de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut applaudir pour ça quand même. Voilà. Et justement, grâce à ce lobbying international, toujours, nous sommes en train de placer la Côte d'Ivoire, justement, sur la carte de l'écosystème numérique du monde, parce que récemment, peut-être que vous le savez, la Côte d'Ivoire a gagné 5 places dans le classement mondial de l'innovation. Et ça a été tellement surprenant que le Global Innovation Index, donc le document officiel des Nations Unies, a fait un focus, non pas sur la Côte d'Ivoire, mais sur les entreprises du CI20. Je pense qu'on peut applaudir aussi pour ça. Slide. En termes de formation, nous avons ramené justement HEC Paris, qui est l'une, sinon la plus grande école de France aujourd'hui. Nous allons faire rencontrer la présidence et nous sommes en train de mettre en place justement des mécanismes et des formations pratiques pour les jeunes start-upers qui vont leur permettre d'avoir des standards internationaux en termes de formation. Aussi, nous sommes désormais mentors dans plusieurs programmes internationaux pour l'AFD, pour Seedstar, pour pouvoir inculquer à nos jeunes frères tout ce que nous, on n'a pas eu quand on était dans les incubations et dans les accélérations pour leur faire gagner 2, 3, 4 ans de formation. Slide. Par ailleurs, donc, d'accord, je finirai sur l'accès au financement. Donc nous sommes allés jusqu'en Arabie Saoudite pour aller lever des fonds pour les jeunes Ivoiriens qui veulent entreprendre dans le milieu des startups. Et nous sommes en train de finaliser le premier véhicule de financement startup, d'accord, qui va vous permettre, quand vous allez créer vos startups, de pouvoir bénéficier de capital, de fonds d'amorçage qui vont vous permettre justement d'avoir accès au marché. Justement, slides. D'avoir accès au marché à travers divers mécanismes aussi que nous avons mis en place avec le gouvernement. Nous avons initié l'initiative Startup for Gouv qui permet désormais au gouvernement de puiser dans des startups qui ont des solutions numériques dont il aurait besoin justement pour ses propres challenges en termes de révolution numérique. Slide. Et enfin, la promotion des champions nationaux. Le gouvernement a bien voulu faire de nous des ambassadeurs de l'économie numérique. Je pense qu'on peut applaudir pour ça. De l'ambassadeur de l'innovation. Et de ce fait, nous sommes associés à toutes les délégations internationales désormais en termes de numérique et d'innovation. Slide de fin. Nous avons donc créé le premier salon des startups et de l'économie numérique de Côte d'Ivoire et même d'Afrique de l'Ouest qui va vous permettre désormais, pour la prochaine édition en juin 2023,
de venir rencontrer des bailleurs de fonds, des business angels qui vont venir de partout dans le monde pour venir en Côte d'Ivoire pour la première fois. D'habitude, ils vont au Ghana, au Nigeria, mais nous allons les faire venir en Côte d'Ivoire pour que chacun de vous qui porte un projet entrepreneurial qui a rapport aux startups puisse venir trouver un marché, un investisseur, un partenaire technique. Et tout ça, slide de fin. Et tout ça, nous devons le faire en 2 ans. Pourquoi? Parce que 2 ans plus tard, nous devons laisser la place à 15 autres start-upers qui vont venir attaquer de nouveaux challenges jusqu'à ce que nous ayons 100 jeunes champions nationaux du numérique en Côte d'Ivoire. Merci.